Salutations chers amis terriens. Aujourd'hui pour le second épisode du sujet du moment, nous allons voir ce qu'est réellement l'effet de serre. Si vous demandez à quelqu'un dans la rue au hasard qu'est-ce que l'effet de serre, il vous répondra sûrement que c'est le surplus de CO2 renvoyé dans l'atmosphère par l'activité humaine. En réalité, il n'en est rien. Le surplus de CO2 est à cause de l'effet de serre, pas la conséquence. Pour bien vous expliquer ce qu'est l'effet de serre, j'ai avec moi un petit schéma qui résume tout. La Terre est réchauffée par les rayons du Soleil, et après être réchauffée, la chaleur retourne vers l'espace, mais les gaz à effet de serre en retiennent une partie dans l'atmosphère. Ce qui veut dire que sans ces gaz, il ferait froid sur Terre. Et la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui n'aurait jamais existé. Mais on ne serait pas là pour en parler. Voilà comment ça se passe sur Terre. Mais maintenant, pour appuyer mes propos, je vais vous donner l'exemple des deux planètes les plus proches de nous, c'est-à-dire Vénus et Mars. Vénus, comme toutes les autres planètes, a un effet de serre, mais celui sur Vénus est beaucoup plus important. L'atmosphère de Vénus est en grande partie composée de CO2, ce qui fait que si vous pouviez gambader sur la surface de Vénus, vous ressentirez 200 degrés dans la face. Ce qui est ironique, c'est que pour Mars, c'est exactement le contraire. Son atmosphère est très pauvre en CO2, ce qui fait que les températures moyennes sont toutes dans le négatif. Mais Mars est un cas à part car beaucoup de scientifiques s'accordent à dire que dans sa jeunesse, Mars était la jumelle de la Terre. Pour que vous puissiez mieux comprendre, voici une image de la NASA représentant Mars telle qu'elle est aujourd'hui à gauche et Mars telle qu'elle aurait été à droite. Donc, tout ça pour vous dire que l'effet de serre est un phénomène naturel nécessaire, mais tout est une question de dosage. C'est-à-dire que si il est trop important comme sur Vénus, il fera extrêmement chaud. A l'inverse, s'il n'est pas assez important comme sur Mars, il ne fera pas assez chaud. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir trouver un juste milieu sur Terre. Pour finir, je tenais à vous partager une petite anecdote. Le gaz le plus polluant n'est pas le CO2, mais le méthane. Et on retrouve en abondance ce gaz dans les pets de vache. Ce second épisode du sujet du moment est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à commenter. C'est le plus important pour moi. N'hésitez pas à me dire ce qui ne va pas. Ça m'aidera à m'améliorer. Sur ce, ciao tout le monde.